Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la dédicace de la basilique Sainte-Marie Majeure. La basilique Sainte-Marie Majeure fut érigée à Rome sur l'esquelin par le pape Saint Sixte III en l'honneur de la mère de Jésus à qui le concile d'Éphèse venait de reconnaître le titre de mère de Dieu. C'est la première basilique d'Occident à être placée sous le vocable de Sainte Marie. Frères et sœurs, en la dédicace de la basilique Sainte-Marie Majeure, nous allons demander au Seigneur par la Vierge Marie de nous aider pour que nous puissions nous reconnaître comme serviteurs, servantes de notre Seigneur Jésus-Christ, surtout par nos actes. Nous voici arrivés à la fin de cette neuvaine de prière qui nous prépare à la fête de notre saint patron Pierre-Julien Aymar. Eh bien, nous allons demander au Seigneur la grâce de vivre la messe dans notre vie, la grâce de reconnaître que le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons le connaître que par la catéchèse, la formation, les enseignements de l'Église, par la prière et surtout par nos actes. Et bien que la Vierge Marie, la Mère de Dieu, et Saint Pierre-Julien Aymar nous obtiennent ces grâces de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et frères et sœurs, au cours de cette messe, nous vous avons présenté nos pères qui sont venus célébrer cette fête liturgique de Saint Pierre-Julien Aymar. Nous vous avons présenté hier le frère Luigi, le père Barthélemy, le père Dan, le frère Luigi qui vient de l'Italie, le père Barthélemy de la République démocratique du Congo qui vient du Havre, le père Dan du Vietnam, Gabriel, c'est le super provincial de l'Italie, le père Dan qui vient du Vietnam. Eh bien, nous avons annoncé le père Salvi qui est à l'origine, frères et sœurs, de la présence de la congrégation ici, notre ancien supérieur général, le voilà, il est là. Voilà. Et donc, c'est dans cette joie que nous sommes venus avec eux partager cette Eucharistie, cette préparation à la fête de Saint Pierre-Julien Aymar, notre fondateur, et c'est lui qui va présider la messe de demain. Nous leur souhaitons, mes frères, la bienvenue à la terre natale de notre saint fondateur. Préparons-nous donc à célébrer ce mystère de l'Eucharistie en comptant sur la miséricorde de Dieu et en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour nous, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Seigneur, nous t'en prions, pardonne les péchés de tes serviteurs, puisque nous ne pouvons te plaire par nos propres actes,
que l'intercession de la mère de ton Fils notre Seigneur nous obtienne le salut. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse sur le mont Sinaï et dit : « Vous compterez 7 semaines d'année, c'est-à-dire 7 fois 7 ans, soit 49 ans. Le 7e mois, le 10 du mois, en la fête du grand pardon, vous sonnerez du cor pour l'ovation. Ce jour-là, dans tout votre pays, vous sonnerez du cor. Vous ferez de la 50e année une année sainte. Et vous proclamerez la libération pour tous les habitants du pays. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous réintégrera sa propriété. Chacun de vous retournera dans son clan. Cette 50e année sera pour vous une année jubilaire. Vous ne ferez pas les semailles. Vous ne moissonnerez pas le grain qui aura poussé tout seul. Vous ne vendangerez pas la vigne non taillée. Le jubilé sera pour vous chose sainte. Vous mangerez ce qui pousse dans les champs. En cette année jubilaire, chacun de vous réintégrera sa propriété. Si, dans l'intervalle, tu dois vendre ou acheter, n'exploite pas ton compatriote. Quand tu achèteras à ton compatriote, tu tiendras compte des années écoulées depuis le jubilé. Celui qui vend tiendra compte des années qui restent à courir. Puis, plus il restera d'années, plus tu augmenteras le prix. Moins il en restera, plus tu réduiras le prix. Car la vente ne concerne que le nombre des récoltes. Tu n'exploiteras pas ton compatriote, tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Parole du Seigneur. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous. Et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Le peuple Dieu te rende grâce, qu'il te rende grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Le peuple, Dieu, te rende grâce, qu'il te rende grâce tous ensemble. Alléluia, Alléluia.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs, « Celui-là, c'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit, « Tu n'as pas le droit de la voir pour femme. » Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsqu'arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu de convives, et elle plut à Hérode. Alors, il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit, « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et de convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps, qu'ils ensevelirent. Puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Proclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, hier, nous étions étonnés d'apprendre dans la parole de Dieu, surtout l'Évangile, le fait que les compatriotes de notre Seigneur Jésus-Christ, les Nazaréens, n'arrivaient pas à connaître que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Ils ont eu de la peine pour reconnaître le Seigneur, et voilà encore un autre aujourd'hui qui a de la peine à reconnaître qui est Jésus. Eh bien, c'est Hérode. La peine de ces personnes pour connaître Jésus, frères et sœurs, eh bien, c'est une indication aussi pour chacun de nous que ce n'est pas évident pour nous de connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons le Fils, nous avons entendu le Nazaréen à travers toutes les questions. N'est-il pas le fils de Marie? N'est-il pas le fils de charpentier?
Et aujourd'hui, Hérode est troublé. Il n'arrive pas à connaître Jésus. Est-ce que c'est Jean-Baptiste? Est-ce que c'est qui? Eh bien, frères et sœurs, c'est la question qui nous concerne chacun de nous. Connaître Jésus-Christ, eh bien, ce n'est pas facile. La parole de Dieu d'aujourd'hui nous montre que nous ne pouvons connaître Jésus-Christ pas comme ça en tête, pas comme ça à travers des paroles, mais on connaît Jésus-Christ à travers, frères et sœurs, notre vie quotidienne, à travers le chemin quotidien de notre vie, c'est là que nous pouvons connaître Jésus-Christ. Eh bien, nous ne pouvons connaître Jésus-Christ que par les catéchismes. Le catéchisme, bien sûr, c'est tout l'enseignement que nous avons reçu pour avoir la grâce du baptême, la confirmation, le mariage, ainsi de suite. Mais le catéchisme aussi, c'est tous les enseignements de l'Église. C'est là que nous pouvons connaître Jésus-Christ. Pas seulement le catéchisme, mais aussi, frères et sœurs, dans les dialogues personnels avec Jésus-Christ, c'est-à-dire dans la prière. C'est là que nous pouvons aussi connaître Jésus-Christ et aussi, surtout, par notre vie quotidienne, par nos actions. Hérode se demande, mais qui est celui dont il entend parler beaucoup de fois? Qui est Jésus-Christ? Qui est la personne de Jésus-Christ? Eh bien, la personne de Jésus-Christ et Jésus-Christ, frères et sœurs, suscite beaucoup de questions et aussi beaucoup de problèmes. Chacun de nous aura eu l'expérience que notre foi nous amène parfois à beaucoup de problèmes. D'ailleurs, il a dit, le Seigneur, je ne suis pas venu vous apporter la paix, mais la guerre. La guerre, c'est-à-dire les problèmes que nous pouvons avoir du fait que nous sommes cathos. Les cathos, ça, nous l'entendons beaucoup de fois, les cathos à parler. Du fait de notre vie, cela nous amène beaucoup d'ennuis dans nos familles, d'ennuis avec parfois nos frères même, nos sœurs même, nos enfants même, nos petits-enfants même. Eh bien, c'est pour dire ça, c'est pour dire que connaître Jésus-Christ, témoigner de notre foi, eh bien, ça ne nous laisse pas du repos, ça nous entraîne parfois à beaucoup de problèmes. D'ailleurs, nous connaissons très bien toutes les questions des martyrs, nous connaissons très bien d'ailleurs ces questions d'Hérode, voilà, peur. D'ailleurs, beaucoup de personnes aussi, pour s'accommoder avec les milieux, eh bien, ils se méfient soit de porter la croix, soit d'avoir le chapelet, soit même de manifester leur foi, soit même d'entrer dans les églises pour protéger peut-être leur job, protéger ce qu'ils sont aux yeux des gens. Voilà, frères et sœurs, toutes ces questions qui peuvent nous amener des problèmes du fait de notre foi, et c'est là que le Seigneur attend notre comportement, notre témoignage. Alors nous pouvons aussi nous demander comment est-ce que nous pouvons nous comporter devant Jésus. Nous avons vu la misère des Nazaréens, la misère d'Hérode, et moi, comment est-ce que je peux me comporter devant Jésus? Nous avons dit que quiconque, frères et sœurs, connaît Jésus se pose des questions, absolument. La connaissance de Jésus, le fait de notre foi, ne peut pas nous laisser libres, ça nous fait poser beaucoup de questions. D'ailleurs, nous avons dit des conflits, parfois des problèmes. Alors, pourquoi nous pouvons nous demander, Jésus crée autant de problèmes? Pourquoi tous ces problèmes que Jésus-Christ crée de la part de ceux qui s'approchent de lui? Cela signifie que Jésus-Christ, nous ne pouvons le connaître que sur le chemin quotidien de notre vie. Nous avons dit les catéchismes, les dialogues, l'adoration devant le Seigneur, l'adoration devant les saints sacrements. Eh bien, nous ne pouvons connaître Jésus qu'en marchant avec lui. On ne peut connaître Jésus que par le langage de l'action. Saint Pierre Julien Aymar a eu la grâce de connaître Jésus. Il a reconnu que l'Eucharistie est le centre de toute sa vie, le centre de la vie de toute personne. C'est pour cela, frères et sœurs, que l'Église l'a promu comme apôtre de l'Eucharistie. Nous sommes envoyés, dit Saint Pierre Julien Aymar,
pour insuffler l'esprit de la messe dans la réalité du monde. Nous sommes envoyés pour mettre le feu eucharistique aux quatre coins du monde afin que Jésus-Christ soit glorifié socialement dans le monde entier. L'Eucharistie rythme notre vie pour que le corps et le sang du Christ irriguent ce monde auquel il s'est voué. Voilà, frères et sœurs, ce que signifie aller dans la paix du Christ. Il s'agit de faire connaître l'amour du Christ dans l'Eucharistie. L'amour, dit encore Saint Pierre-Julien Aymar, n'a qu'une science, qu'un langage, qu'un désir, qu'un plaisir, c'est de faire connaître et aimer et servir Jésus-Christ en la divine Eucharistie. Le faire connaître à ceux qui ne le connaissent pas, l'apprendre aux enfants, aux gens grossiers et ignorants, le révéler plus grandement à ceux qui le connaissent déjà. Et cela par le catéchisme, par le retraite, la prière et par les actions des agrégations. Et frères et sœurs, nous allons clôturer cette neuvaine avec cette prière de Saint Pierre-Julien Aymar. Ô heureux règne qu'est le règne eucharistique de Jésus. C'est bien le règne du paradis en l'âme, puisqu'elle possède le Dieu des anges et des saints. C'est le Dieu de la paix qui vient se reposer à notre âme, guérie de la fièvre, des passions et du péché. C'est le Dieu de la guerre qui vient en triomphateur prendre possession de son empire, garder et défendre sa conquête. C'est le Dieu de bonté qui a besoin d'une âme pour se donner et faire société d'amour. Saint Pierre-Julien Aymar, apôtre de l'Eucharistie, priez pour nous. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous t'offrons,
fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Nous t'en prions, Seigneur, accueille les supplications de ton peuple quand il te présente ce sacrifice. Fais qu'à l'intercession de la bienheureuse Marie, mère de ton Fils, nulle attente ne soit déçue, nulle demande ne reste sans réponse, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te proclamer admirable dans les triomphes de tous les saints. Et plus encore de dire la grandeur de ta bonté pour fêter la bienheureuse Vierge Marie en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges en choisissant ton humble servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Par les anges, par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Marc et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, particulièrement sur tous ceux qui comptent sur nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tout le saint, Saint Pierre Julien Aymar, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis par le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis mais dis-moi
Heureuse la Vierge Marie qui a porté dans son sein le Fils du Père éternel. Prions le Seigneur. En communiant au sacrement du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur, puisque nous avons la joie de faire mémoire de la bienheureuse Vierge Marie. Rends-nous capables de nous mettre à son imitation au service du mystère de notre rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, nous vous remercions pour la fidélité que vous avez eue tout au long de cette neuvaine qui nous prépare à célébrer demain la fête du Père Aymar. Et nous remercions aussi Lydie qui nous a accompagnés à travers cette mise en place de YouTube. C'est pas seulement les différentes neuvaines de messe, mais aussi elle nous a accompagnés dans les marches pèlerines, notamment la marche à Mode d'Aveillans à Monténard, et on la remercie beaucoup et nous vous remercions aussi pour votre fidélité tout au long de ces pèlerinages, de cette neuvaine de préparation de la fête de notre fondateur. Nous allons donc nous demander au Seigneur de nous aider pour que nous puissions demain mieux célébrer cette fête liturgique et cette fête de notre Saint Patron. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et belle journée.